Jedan od najvažnijih svetskih stručnjaka i predsjednik Svetske asocijacije anti-aging medicine, dr. Claude Dale, boravio je u Beogradu, tačnije bio je gost doktorke Jane Bacijahu. Ovu jedinstvenu priliku iskoristili smo za kratak razgovor sa doktorom Dalom o anti-aging medicini, o tome na koji način može da predvidi određene bolesti, a čućete i njegov zanimljiv savjet o zdravom životu. Ja sam stvarno srećna i ponosna, znači što je jedan od najvećih imena u svetu, a u oblasti anti-aging medicine jeste on najveće ime, je bio naš gost u Beogradu. Inače, dr. Claude Dale je predsjednik Evropske federacije za anti-aging medicinu. On je predsjednik Svetske asocijacije za anti-aging medicinu. On je glavni organizator svih skoro kongresa koji je vezana za anti-aging medicinu u Parižu, u Monte Carlo, u Brazilu, u Americi. Inače, on je autor jako puno knjiga u vezi anti-aging medicine, kao vodič u anti-aging medicine. Profesor je na fakultetu i na više mjesta znači, predaje. To je grana medicine znači, u svetu i nadamo se da jednog dana bude i deo znači, naše medicine ovdje. La médecine anti-âge, c'est une médecine de prévention qui en fait va faire que les gens ne seront malades que très peu de temps avant leur mort. C'est le but de cette médecine, c'est le but de la vie. On sait que la longévité s'accroît, de toute façon elle s'accroît, elle grandit, elle augmente. Donc le but c'est de pas d'être malade 30 ans ou 20 ans avant la mort, mais d'être malade que peut-être 6 mois ou 1 an ou 3 mois juste avant son décès. Et d'avoir pendant toutes ces années-là une qualité de vie importante. Il n'y a pas que l'analyse du sang, il y a le sang, les urines, la salive, il y a plein de choses maintenant. Et on peut prédire par exemple que quelqu'un va risquer d'avoir un diabète, risque d'avoir certaines maladies cardiovasculaires, risque d'avoir certaines maladies neurodégénératives ou certaines maladies articulaires ou certaines grandes déficiences hormonales. Et ça, on peut le corriger avant, donc on peut lui empêcher la pathologie. Il y a toujours de nouveaux traitements, de nouvelles molécules pour la perte de poids. Là actuellement il y a des nouveaux traitements injectables, il y a des choses comme ça qui apparaissent, mais il n'y a rien de révolutionnaire pour le moment. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire pour la perte de poids. La perte de poids c'est surtout une hygiène de vie en fait. Hein. Et l'année dernière est apparue une molécule qu'on utilise beaucoup en anti-âge qui est la metformine, qui sert à réguler, à diminuer le nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc ça elle commence à être pas mal utilisée parce que c'est un régulateur de métabolisme. L'année dernière, il est sorti tout ce qui est ciseaux à ADN, mais c'est pas encore appliqué. Ça va l'être très très bientôt. On commence à guérir des maladies avec ça, mais ça va aller très très vite maintenant avec ça. C'est la thérapie génique. La thérapie génique est en train de devenir là maintenant, ça y est. Donc ça va probablement révolutionner la médecine, le siècle où on est, et ça va gommer plein de maladies. Les astuces. Quand vous vieillissez, c'est probablement d'essayer de supprimer le petit déjeuner ou de manger très peu au petit déjeuner. Ensuite, de réduire la quantité de protéines que vous allez manger par jour, alors que tout le monde vous dit de manger des protéines, mais c'est pas vrai. En fait, quand on vieillit, il faut économiser ce qu'on a et ne pas se surcharger ni en aliments, ni en travail, ni en rien. Il faut juste préserver ce qu'on a le plus longtemps possible. Donc c'est le contraire un peu de ce qu'on a dit pendant des années où il fallait manger le matin, manger beaucoup de viande, manger beaucoup de protéines. C'est pas vrai du tout, c'est l'inverse qu'il faut faire. Toutes les études où on fait ça, on montre que la longévité est réduite.